Les shoot'em up ne mettent pas uniquement en scène des vaisseaux spatiaux combattant dans des galaxies lointaines. La thématique fantasy est également très prisée des développeurs, souvent avec un traitement kawaii qui donnera naissance à l'appellation cut'em up. Un bon exemple de ce style est la série Cotton du studio Success. Cotton Fantastic Night Dreams débarque dans les salles d'arcade japonaises en 1991. Le jeu est alors édité par Sega et exploite d'ailleurs le hardware Sega System 16B. On y incarne Nata de Cotton, une petite sorcière au tempérament volcanique, obsédée par des friandises magiques appelées Willows. Il se trouve que les Willows sacrées ont été volées par les forces du mal, plongeant la contrée dans les ténèbres. Une fée nommée Silk part donc en quête d'un sauveur, et devra se contenter de Cotton, qui a l'avantage d'être facilement manipulable pour peu qu'on lui fasse miroiter la promesse de pouvoir se goinfrer de Willows. Bon, son caractère un brin soupe au lait en fait également un danger ambulant. En fait, Nata de Cotton est un peu le chaînon manquant entre Lina Inverse de Slayers et Akko de Little Witch Academia. Juché sur son balai, Cotton devra donc parcourir une série de niveaux féeriques en explosant tout ce qui se présente à grand renfort de sorts destructeurs. Les ennemis vaincus laissent derrière eux des cristaux. En tirant sur ces cristaux, le joueur leur fera changer de couleur, chaque couleur correspondant à un bonus différent. Jaune pour des points supplémentaires, orange pour un bonus d'expérience, tandis que les cristaux rouges et bleus permettent d'utiliser des attaques secondaires, respectivement de feu et de foudre. L'expérience glanée par Cotton augmente la puissance de ses tirs, et il est également possible de libérer des fées qui deviendront alors autant de tourelles supplémentaires à la manière des options de Gradius. Attention toutefois, car le moindre contact ennemi est fatal à la petite sorcière, et chaque mort lui fait perdre la moitié de ses points d'expérience. Après avoir battu le boss de chaque niveau, des tasses de thé se mettent à tomber du ciel. Cotton peut les attraper pour engranger des points, mais le joueur obtiendra un bonus encore plus important s'il parvient à toutes les éviter. S'il recycle les idées de gameplay des grands classiques du genre, Cotton n'en est pas moins un cut'em up très soigné et très agréable à jouer. Le jeu sera porté en 1993 sur l'ordinateur Sharp X68000 et surtout sur PC Engine Super CD-ROM-ROM. Cette version CD-ROM bénéficiera d'une formidable bande-son remixée. Cotton et Silk reprennent du service en 1994 pour une nouvelle aventure sur Super Famicom baptisée Märchen Adventure Cotton 100%. Au passage, Märchen signifie conte de fées en allemand. L'histoire est plus ou moins la même que dans le jeu original. Il est donc toujours question de retrouver les Willows dérobées par les forces du mal, etc. Mais si l'aventure reprend certains ennemis et boss de l'arcade, il ne s'agit pas d'un simple portage. Cotton 100% est en effet très différent, déjà du point de vue visuel. Le jeu est graphiquement somptueux, faisant bon usage de la palette de couleurs de la Super Famicom pour régaler les yeux. Côté gameplay, le plus gros changement se situe au niveau du tir. Au début de la partie, le joueur peut choisir parmi 4 configurations différentes pour son attaque secondaire, chacune donnant accès à 3 sorts, dragon de feu et attaque de foudre, mais aussi barrière ou encore pluie d'étoiles. Le joueur peut basculer entre ces 3 sorts à volonté, mais devra ramasser des items spécifiques pour les recharger. Le système d'expérience est toujours présent, de même que les cristaux qui remplissent désormais tous la jauge d'XP. Märchen Adventure Cotton 100% est une fois de plus un shoot'em up très mignon, même s'il est un peu trop facile pour vraiment passionner les aficionados. La même année, le duo de choc s'aventure également sur la Mega Drive de Sega dans un épisode édité par Sunsoft et baptisé Panorama Cotton. S'il s'agit toujours d'un shoot'em up, le jeu offre désormais une perspective en pseudo 3D à la Space Harrier ou Galaxy Force, la caméra étant placée derrière l'héroïne sur son balai. Sorti tardivement sur la console de Sega, Panorama Cotton est l'un des jeux les plus impressionnants disponibles sur cette machine. Les niveaux défilent à toute allure, plongeant le joueur dans des environnements psychédéliques débordant d'inventivité et d'humour. C'est ainsi que dans le premier niveau, le parcours se scinde fréquemment en chemins alternatifs. Plus tard, il faudra éviter les obstacles parsemant la route. Dans un autre stage, le décor se met à défiler latéralement. Et évidemment, le joueur se retrouvera confronté à toute une galerie d'ennemis hauts en couleur, avec notamment quelques boss mémorables. Pour affronter ce bestiaire, Cotton aura accès à divers sorts magiques obtenus en ramassant des cristaux, comme dans le premier épisode sur arcade, et on retrouve le système de jauge d'expérience emblématique de la série. Il est possible d'augmenter la vitesse de la sorcière afin d'obtenir un bonus de points en finissant les niveaux plus rapidement. Fun, drôle et spectaculaire, Panorama Cotton n'est malheureusement sorti qu'au Japon. Très prisé des collectionneurs, le jeu avait également fait l'objet d'une édition spéciale contenant une tasse de thé collector qui s'arrache désormais à prix d'or.
En 1997, Cotton revient sur borne d'arcade avec Cotton 2 Magical Night Dreams. Possédant des graphismes 2D somptueux fourmillant de détails et d'animations, cette suite tournait sur le hardware Sega Titan. Cotton 2 voyait l'arrivée d'un deuxième personnage, Appli, une autre sorcière dotée d'un chapeau parlant. Le système de tir a été complètement revu. Désormais, les cristaux permettent d'alterner entre 4 attaques différentes, basées sur le feu, l'eau, l'air et la lumière. Des attaques secondaires dévastatrices liées à ces 4 éléments sont également toujours de la partie. Enfin, des attaques spéciales peuvent être déclenchées en effectuant certaines manipulations, comme dans les jeux de baston. L'autre nouveauté de Cotton 2, c'est la possibilité d'attraper la plupart des ennemis et des projectiles afin de les renvoyer à la face des forces adverses. Une manipulation spéciale permet de transformer un ennemi en orbe qui rebondira ensuite sur les parois, permettant de déchaîner des combos pour maximiser son score. Enfin, Cotton et Appli possèdent désormais une barre de vie et ne meurent donc plus au moindre contact ennemi. Très beau, très fun et un chouïa plus facile que le premier Cotton, Cotton 2 est l'épisode idéal pour découvrir la série. Un portage sur Saturn extrêmement fidèle à la version arcade verra également le jour. L'année suivante, Success propose Magical Night Dreams Cotton Boomerang. Il ne s'agit pas d'un épisode totalement inédit, mais plutôt d'une sorte de version remix de Cotton 2, proposant des niveaux similaires mais pas identiques à ceux de son prédécesseur, mais surtout un gameplay très différent. Cotton Boomerang est en effet beaucoup plus frénétique et nerveux. Le joueur commence par choisir une combinaison de 3 personnages parmi ceux proposés. 3 versions de Cotton, 3 versions d'Appli, Silk la fée et Needle le chapeau magique. C'est donc la première fois dans la série que les sidekicks des petites sorcières sont jouables. À chaque fois que le joueur perdra une vie, le personnage suivant prendra le relais. Et le joueur peut s'attendre à mourir souvent, car la barre de vie de Cotton 2 a disparu, et Cotton Boomerang renoue donc avec le bon vieux système du contact unique mortel. Natad et Cotton sera une ultime fois en tête d'affiche dans Rainbow Cotton, un épisode en 3D sorti sur Dreamcast en 2000. Renouant avec la vue arrière de Panorama Cotton, Rainbow Cotton est malheureusement nettement moins mémorable. Les décors sont certes jolis et colorés, mais le jeu s'avère lent et mou, et la maniabilité est ratée, rendant les déplacements et la visée pénibles. Dommage. Cotton fera 2 autres apparitions en jeu vidéo. En 2003, dans un jeu de pachinko sur PlayStation 2, mettant en scène les différents personnages de la série. Et en tant que personnage invité dans le tactical RPG développé par le studio Success en 2007 sur DS, Rondo of Swords. いい話って